Dieu parle-t-il par des songes? Ça, c'est une très bonne question à se poser jusqu'à ce jour. Dieu parle-t-il toujours par des songes? J'aimerais déjà d'entrée des jeux insister sur le fait que dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er et 2e verset, la Bible dit qu'en ce temps-ci, Dieu nous parle par son Fils. Et lorsqu'on est en train de dire que Dieu parle par des songes, ce n'est pas pour substituer ni la parole de Dieu qui tient l'autorité supérieure, l'autorité absolue des Écritures. C'est juste pour dire combien Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comment il diversifie ses façons de parler et d'être en contact avec nous. Selon que le livre de Job en parle au chapitre 33. Dieu parle-t-il toujours par des songes? Et quelle est l'importance de songes pour Dieu? J'aimerais déjà nous dire que Dieu parle par des songes, pourquoi, et des visions, pourquoi, jusqu'à ce jour, pendant qu'il en avait parlé déjà dans l'Ancien Testament. Et vous serez très étonné de voir que les songes que vous avez facilement retenus dans la Bible sont peut-être des songes de rois païens qui n'avaient aucune alliance avec Dieu, mais à qui Dieu parlait déjà, dès ce moment-là, par des songes. Premièrement, Dieu nous parle par des songes parce que cela fait partie du caractère de Dieu. Vous voyez, le proverbe dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, celle de roi, c'est de les découvrir. Dieu aime tenir un langage imagé afin de pouvoir mieux sceller dans nos têtes ce qu'il veut dire. C'est à peine que les êtres humains ont découvert que voilà, une image ne disparaît pas de notre mémoire et que ça se dépixélise et que ça va partout dans notre tête. Il suffit d'un petit grain de souvenir pour que toute l'image revienne. Mais Dieu qui nous a créés le sait. Il sait que s'il tient un discours pendant 1 heure, nous retiendrons que 300 mots. Mais s'il nous donne une image, ça restera pour la vie. Alors c'est dans le caractère de Dieu d'être énigmatique parce que ça établit une relation. Deuxièmement, à cause de la chronologie biblique. Dieu parlait toujours par des songes et des visions. Oui, la chronologie biblique dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, mes serviteurs, mes servantes, voilà, je répondrai de mon esprit. Donc Dieu a prévu que dans les derniers jours, ce phénomène, si vous voulez l'appeler comme ça, songe et vision, reviendra. Troisièmement, à cause de la complexité des songes et des visions. J'en parle parce qu'un songe ou une vision est un peu complexe. Parce qu'après, on se réveille un matin, on a vu un tas de scénarios la nuit, mais pourquoi ça nous met mal à l'aise? Pourquoi on a l'impression que quelque chose devait se faire? On se pose la question, quel est le degré de ma responsabilité? Devrais-je parler? Je vais dire quoi? Est-ce que j'ai compris? Dois-je aller prévenir? Est-ce que si c'est arrivé, c'était ma faute? Je devais intervenir avant? Qu'est-ce que je devais faire? On doit en parler alors pour savoir que faire. Et aussi à cause de l'utilité des songes et des visions dans la vie du chrétien. Dieu utilise des songes et des visions, soit pour nous encourager, soit pour nous fortifier, soit pour nous prévenir. Les songes ont différents niveaux. Aujourd'hui, moi, ce que je veux vous proposer, c'est dans le langage de Dieu en général et dans le songe en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez retenir? Qu'est-ce qui peut vraiment vous aider? J'ai prévu quelques 7 principes dans la façon dont Dieu nous parle pour que vous puissiez bien vous retrouver en cela. Premièrement, Dieu nous a souvent parlé pour la prière et nous avons pris cela pour la proclamation. Dieu souvent nous a parlé pour nous faire intervenir et nous mettre dans son côté à lui. Dieu cherche un partenaire. Il nous dit des choses pour qu'on prie et qu'on intercède. Et nous, on pense que la première responsabilité de ce que Dieu nous dit, c'est aller le dire aux autres. Alors, des fois, Dieu nous a juste parlé à nous et nous, on fait du commérage. Ça va raconter tout ce qu'il dit. La première de fois, je vais dire très souvent, Dieu nous parle pour lui, pour qu'on parle avec lui. Et non pas pour qu'on ait d'abord le dire aux autres. Même si le contenu de notre songe concerne les autres, la première personne vers qui on doit se tourner quand on a une vision ou un songe, c'est la source de cette vision. C'est Dieu. Dieu veut d'abord attirer notre attention. Deuxièmement, la responsabilité de l'Église ne commence pas par parler, mais plutôt par écouter. Alors j'aimerais vous décourager à croire que le songe est d'abord pour que vous en soyez qu'un canal. Mais quand Dieu vous parle, ce n'est pas pour que vous parlez. C'est d'abord pour que vous puissiez vous taire et puissiez écouter. Écouter est très, très important. D'ailleurs, une des grandes caractéristiques d'un prophète mature, c'est sa capacité à se taire. Elle ne parlait que quand Dieu ordonne de parler. Ce que Dieu m'a dit, il faut qu'on me dise de le dire avant que je ne le dise. Et en tant qu'Église, on doit apprendre à développer toutes les compétences bibliques de perception, de recevoir, et pas d'abord d'aller communiquer, mais de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Troisièmement, les expressions de Dieu ne dépendent pas de l'importance que nous accordons au sujet. C'est-à-dire, si le sujet est très important pour moi, alors Dieu doit me parler d'une certaine manière. Ça, c'est ce que nous aimons faire. Allez, je veux me marier, je veux savoir si c'est le bon, alors je dois absolument avoir un songe. Si ce n'est pas un songe, je ne suis pas très à l'aise. Si c'est une prédication, quelqu'un a prêché, ça m'a donné une conviction, ce n'est pas très sûr. Il faut que je rêve de ça. Dieu ne dépend pas du fait que c'est devenu urgent pour nous, ou c'est devenu, allez, ça devient chaud. Dieu, alors je vais dormir, s'il te plaît, prépare-moi un bon songe pour que je sois sûr. Non, je pense que Dieu ne dépend pas de l'importance de notre sujet. Ses méthodes pour nous parler ne dépendent pas de l'importance de notre sujet. Donc c'est à nous de mieux savoir comment lui, il parle. Parce qu'il parlera tout
Toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La marche par la foi commence par l'obéissance à la voix. C'est très important. Tout ce que Dieu nous dit la nuit ou le jour, il attend de nous l'obéissance aussi. Il faudrait finalement faire quelque chose et n'est pas juste aller frimer auprès des amis, dire moi j'ai des songes, hein, j'ai plein de songes et ça rate pas. Quelle est ta responsabilité? Dieu voulait que tu fasses quoi dans tout ça? Et cinquièmement, les détails servent à l'action et le général sert au caractère. Quand Dieu vous parle et vous donne des choses de manière générique, c'est pour d'abord vous apprendre à marcher avec lui, à connaître qui il est et à devenir une meilleure personne. Vous avez un songe que vous n'avez pas nécessairement tout compris, les détails à l'intérieur, c'était trop imagé. Dieu vise un parcours avec vous. Mais quand Dieu vous montrera le visage d'Evelyne, vous dira avec précision à quelle heure, à quel moment, quand tout est si clair, c'est que Dieu attend que vous fassiez quelque chose. Quand Dieu veut nous amener à l'action, il nous donne tous les détails. Il nous explique tout avec précision. Il nous dit où amener l'enfant, comme il était le cas de Joseph dans Matthieu chapitre 2. Il dit, bon, voilà, divinement investi par un songe, Dieu dit à Joseph d'amener l'enfant en Égypte. Mais s'il lui avait donné une image où il y aurait eu des animaux sauvages qui venaient l'attaquer la nuit, il se réveillait en se disant, bah, qu'est-ce que Dieu veut me dire? J'ai un combat. Mais là, il était clair. Prends l'enfant, prends-le, amène-le ailleurs. Quand Dieu devient plus détaillé, c'est qu'il attend de nous une action. Quand il est encore très générique, c'est qu'il attend de nous un rapprochement pour travailler sur notre caractère. Et enfin, n'aie jamais arrêté d'écouter Dieu et de prétendre qu'on a tout compris. Alors, n'ai jamais prétendre que ce que Dieu avait dit avant, c'est ce qu'il dit maintenant. Parce qu'il est possible, voilà, ça va vous scandaliser peut-être, qu'il est possible que dans 2 saisons différentes, Dieu dise une chose et son contraire. Au bas de la montagne, il peut vous dire, allez à la montagne pour tuer l'enfant. Sur la montagne, il vous dit, ne le tuez pas. Alors, il ne faut jamais cesser d'écouter Dieu pour aujourd'hui, en croyant que Dieu, allez, tout est dans la Bible. Bien sûr que tout est dans la Bible, mais Dieu, il est vivant. Il n'est pas enfermé dans la Bible. Il vit une relation réelle avec nous maintenant. Il veut pouvoir obtenir un langage qui vous est propre, particulier, dans votre relation avec lui. Alors ne croyez pas avoir tout compris, parce qu'en ayant changé une saison, Dieu peut vous dire une chose, possiblement et son contraire. Mais si vous savez que vous êtes toujours à l'écoute de Dieu, vous saurez quel est le pain de ce jour, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'essentiel pour commencer à avoir sa petite relation avec Dieu dans le domaine des songes. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.